salue au nom de Jésus-Christ. Nous continuons toujours avec notre séminaire. Aujourd'hui, c'est le 4e jour. Notre séminaire dont le thème est l'association des chrétiens avec Dieu amène à la réussite. La réussite, c'est la victoire des chrétiens. Le premier jour, nous avons parlé de l'Holocauste. Qu'un chrétien doit donner à Dieu son holocauste. Si tu t'associes avec Dieu, il faut chaque fois donner l'holocauste à Dieu. Mais comment vas-tu donner cet holocauste? Nous avons vu l'histoire de Saoul qui était roi, mais à cause de la peur, il a donné l'holocauste. Or, ce n'était pas lui qui était prévu de donner l'holocauste. C'est le sacrificateur de Dieu qui peut donner, que tu peux donner cet holocauste et qu'il le donne à Dieu. Maintenant, sa royauté a été donnée par une autre personne qui est David. Nous avons vu aussi Abraham. Il a donné son holocauste dans la distraction, et comme il était dans la distraction, les oiseaux venaient manger son holocauste jusqu'à ce que les enfants d'Israël aient allé souffrir en Égypte pendant 400 ans. Vous connaissez l'histoire à cause de la distraction de leur père Abraham. Le deuxième jour, nous avons vu les sacrifices. Les sacrifices pour les enfants. Tu peux donner les sacrifices pour tes enfants, ou bien tu peux donner les sacrifices même pour ton mari, même pour ta femme. Tu peux donner les sacrifices, mais les sacrifices c'est fait avec EV. Nous avons vu que Anne, quand il avait donné les sacrifices avec son mari Elkana, ils ont fait aussi un vœu. Anne a fait un vœu. Il a dit, si tu me donnes un enfant mâle, je vais le sacrifier, je vais le donner à ton service. Donc, les sacrifices ne se fait pas ça vœu. Les sacrifices se fait quand tu es dans le besoin. Alléluia. Même vous voyez comment Jephthé aussi a demandé à Dieu, a dit à Dieu, si tu mets nos ennemis dans mes mains, c'est lui qui viendra me rencontrer, c'est lui de ma maison qui me rencontrera le premier, je vais te les confier, je vais les sacrifier à ton œuvre. Alléluia. Donc quand Dieu voit que tu as donné, quand tu as fait un vœu, avant d'accomplir ce vœu, Dieu va d'abord te bénir. L'association avec Dieu. Il faut donner à Dieu une chose de valeur. Anne n'avait pas d'enfant, mais il avait besoin d'un enfant. Mais encore il a dit à Dieu, si tu me donnes cet enfant, je vais le sacrifier pour toi, pour ton œuvre. Alléluia. Alors, nous devons nous associer à Dieu. Quand tu as besoin de quelque chose, fais un vœu avec ton Dieu. Il va te donner ce que tu cherches. Le troisième jour, nous avons vu l'offrande. Nous avons parlé de l'offrande. L'offrande, quand tu vois que l'offrande, ça se donne, tu peux donner ton offrande à cause, Gédéon lui a donné l'offrande à cause de sa famille. Sa famille était dans le péché. Il a péché, les enfants d'Israël ont péché devant Dieu. Ils ont fait mal devant Dieu. Maintenant, Dieu a permis les Madianites, que les Madianites puissent chaque fois piller leur récolte quand ils veulent récolter. Ils s'aimaient dans la souffrance.
Mais pour récolter, Dieu a permis les Madianites qu'ils puissent chaque fois venir piller leurs biens parce qu'ils ont fait mal, ils ont péché devant Dieu. Maintenant, Gédéon a donné les offrandes pour les péchés des enfants d'Israël après 7 ans de souffrance. Et toi, ta famille, peut-être est dans la souffrance, mais il faut chercher l'offrande et tu donnes cette offrande à Dieu. Et tu pries pour ta famille et Dieu va exaucer ta prière, il va libérer, il va libérer ta famille. Gédéon, ce n'est pas Gédéon qui avait péché, mais ce sont les enfants d'Israël. Mais Gédéon a dit, je vais donner des offrandes. Comme tu dis que tu vas délivrer, parce que les enfants d'Israël souffraient. Même Gédéon souffrait. Maintenant, Gédéon a dit, vraiment Dieu, si tu nous aimes, pourquoi nous souffrons comme ça? Maintenant, Dieu a dit, je vais t'envoyer, tu vas enlever les enfants d'Israël dans cette souffrance. Même Gédéon a dit, ah, moi je ne suis qu'un enfant, je ne suis que petit, qu'est-ce que je peux faire? Mais devant Dieu, si Dieu veut t'utiliser, il ne faut pas te minimiser. Dieu a dit, je vais marcher avec toi. Dieu a marché avec Gédéon. Gédéon a donné les sacrifices, les offrandes. Et quand il a donné les offrandes, la Bible, si tu continues à lire, la Bible nous dit que la nuit là, que Gédéon a donné les offrandes, Dieu maintenant a dit, comme tu as donné les offrandes, tu vas détruire les autels de tes pères. Maintenant, tu vas bâtir un autel pour moi. Là où tu vas chaque fois faire maintenant les holocaustes. Dieu a utilisé Gédéon parce qu'il a donné les offrandes pour les péchés des enfants d'Israël. Regardez, nous sommes dans le pays, nous sommes en train de pleurer. Mais tu ne peux pas même pas donner les offrandes pour ton pays, pour que ton pays soit libéré, pour que la guerre s'arrête, même en Est. Tu ne peux pas donner les offrandes. Quand tu vas donner les offrandes à l'église, comment tu pries sur ces offrandes? Il faut prier. Quand tu prends les offrandes, tu dis, Seigneur, pardonne-nous, pardonne les Congolais, pardonne-nous, nous sommes dans la souffrance parce que nous avons péché, pardonne-nous. Maintenant, tu donnes les offrandes. Tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Nous devons savoir comment associer Dieu dans notre affaires. Nous devons savoir comment prier l'Éternel. Quand tu donnes l'offrande, comment tu pries sur cette offrande? Il ne faut pas chaque fois donner quelque chose à Dieu dans la distraction. Il faut savoir, je donne ces offrandes. J'ai prié pour ma famille. Je donne ces offrandes. J'ai prié pour mon pays. Je donne ces offrandes. Dieu pardonne mes parents. Dieu pardonne mes enfants. Dieu pardonne mes plus proches. Tu donnes les offrandes. Et tu verras ce que Dieu va faire. Maintenant, aujourd'hui, c'est le 4e jour de notre séminaire de l'association avec Dieu amène un chrétien à la victoire, à la réussite. Si tu observes ces préceptes, si tu donnes les offrandes, si tu donnes les holocaustes, tels que Dieu t'a demandé selon la volonté de Dieu, tu seras dans la réussite dans tes affaires. Il faut éviter les désordres. Maintenant, quand tu donnes avec des ordres, tu dis, ah, j'ai donné, mais je ne suis pas béni. Nous allons lire la parole de Dieu aujourd'hui, le 4e jour, dans le livre de Jean 11 à 15. Nous allons parler aujourd'hui de l'action de grâce. Associe ton Dieu dans tes affaires par l'action de grâce. Prions au nom de Jésus-Christ.
Éternel Dieu des armées, nous bénissons ton Saint-Nom. Car encore aujourd'hui, Seigneur, tu nous donnes les moments favorables de partager ta parole au Père avec ton peuple. Éternel Dieu des armées, je suis un instrument simple. Utilise-moi puissamment au Père. Parle dans ma bouche, mon Dieu, pour que je puisse donner la vie à ton peuple. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom, car tu nous parles d'une manière ou d'une autre. Saint-Esprit, soit avec nous dans ce séminaire jusqu'à la fin, au Père éternel. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, j'ai besoin au Père éternel que tu puisses disponibiliser le temps et que tu puisses au Père éternel, mon Dieu, ouvrir les oreilles spirituelles de ceux qui vont m'écouter et les yeux spirituels qu'ils puissent voir ta gloire dans ce séminaire au Père. Sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ et nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Acclamons pour le roi des rois, acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Nous allons lire la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Jean 6, 11 à 15. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils la voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens virent le miracle que Jésus avait fait, disait, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus-Christ sacha qu'il allait venir, la lever pour les faire rois, se retira de nouveau sur les montagnes, lui seul, parole du Seigneur. Acclamons pour la parole du Seigneur, acclamons pour le roi des rois. Nous allons lire aussi la parole de Dieu dans le livre des 2 rois. 2 rois 4, versets 42 à 44. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Un homme de Dieu arriva de Baal-Shali. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Un homme arriva de Baal-Shalsha. Il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, donnez à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à sa personne? Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Car ainsi parle l'Éternel,
On mangera et on en aura des restes. Il mit alors l'épée devant eux et ils mangèrent et en eurent des restes selon la parole de l'Éternel, parole du Seigneur. Acclamons pour la parole de l'Éternel, la parole de Dieu, la parole du Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est bon. J'ai dit souvent que notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu nous aime. Notre Dieu, il nous parle d'une manière ou d'une autre. Notre Dieu nous donne sa parole parce que si tu marches dans la parole de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Notre Dieu, il nous demande de nous associer avec lui. Ici, nous venons de lire la parole de Dieu et nous sommes sur l'action de grâce. Nous devons donner à Dieu nos actions de grâce. Nous devons rendre grâce à Dieu. Ici, nous voyons Jésus-Christ. Il était avec la foule. La foule suivait Jésus. La foule était de beaucoup de personnes. La Bible nous dit que plus de 5000 personnes. Mais il y avait des paix. Il y avait aussi des poissons. Des paix et 5 poissons. Maintenant, Jésus-Christ, quand il a demandé qu'est-ce qu'on peut manger, dans la foule, on a rencontré celui qui a le pain et les poissons. Pour que le nombre de 5000 de personnes mangent ces pains. Maintenant, Jésus a fait quoi? Dans les yeux des hommes, dans nos yeux, c'est petit. Même si c'était 10 personnes, est-ce que 10 personnes ne pourraient manger ces pains et ces poissons et vraiment ils soient rassasiés? Mais Jésus-Christ a rendu grâce à Dieu. L'action de grâce. Quand Jésus-Christ a rendu grâce à Dieu, Dieu a multiplié ses pains. Donc quand tu donnes l'action de grâce à Dieu, ce n'est pas à dire tu vas donner à Dieu l'action de grâce, les milliards, les millions de dollars. Tu vas donner une petite chose. Avec la foi, avec la considération que tu donnes Dieu, avec la foi que tu as, tu dis comme Jésus-Christ, comme mon Dieu m'a fait ceci, moi aussi je le remercie. Je leur rends multiples actions de grâce. Je rends à mon Dieu la grâce. Je rends grâce à mon Dieu. Maintenant, quand tu remercies Dieu dans des petites choses, c'est là où il va multiplier. L'action de grâce multiplie ce que tu as. Alléluia. Jésus-Christ a rendu grâce à Dieu. Quand il a rendu grâce à Dieu, les pains ont été multipliés. Les poissons ont été multipliés. Les 5000 personnes ont mangé. Et la Bible, nous venons de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que 12 paniers ont été restés. Alléluia. Sur les pains et les poissons que Jésus a rendu grâce à Dieu. Vous voyez le miracle. L'action de grâce nous amène au miracle de Dieu. Tu verras le miracle de Dieu quand tu rends à Dieu, quand tu as rendu à Dieu grâce, quand tu remercies Dieu dans des petites choses, c'est là où tu verras le miracle de Dieu. Alléluia. Nous venons de lire dans des rois. L'homme de Dieu, l'homme a amené la prémisse. Quand il est venu avec la prémisse, maintenant les gens étaient nombreux. Maintenant Élisée a dit, l'homme de Dieu a dit, donnez à ces gens qu'ils mangent. Son serviteur a dit non. Comment on peut donner à beaucoup de gens comme ça une petite quantité de la nourriture? Mais comme
Élisée avait la foi et confiance en son Dieu. Il savait que son Dieu... Donc, il rendait grâce à Dieu dans son cœur. Il savait que Dieu n'a jamais échoué. Il avait la foi. Il a dit donner. Il a dit donner selon la parole de Dieu. Et puis on a mangé et la nourriture est restée. Toi, tu es dans l'échec parce que tu n'auras pas à te dire l'action de grâce. Tu ne remercies pas Dieu dans des petites choses. Tu murmures quand tu as des petites choses. Quand Dieu te donne épée, toi tu veux qu'il te donne une grande somme, une grande chose. Maintenant, c'est là où tu échoues. Tu rates chaque fois le miracle de Dieu parce que tu es dans l'ingratitude. Il te donne une petite somme, tu commences à murmurer au lieu de lui rendre l'action de grâce. Au lieu de dire merci, toi qui m'as donné ces petites choses, je vais avoir encore une grande chose. Je te glorifie, je te remercie. C'est pourquoi nous échouons dans nos affaires. Nous devons associer notre Dieu dans nos affaires. Quand tu rends multiple grâce à ton Dieu multiplie. Il est le Dieu de multiplication. Il a multiplié les paix. À combien forte raison, quand tu vas adorer ton Dieu, quand tu vas glorifier ton Dieu, quand tu vas rendre grâce à Dieu dans des petites choses qu'il t'a données, tu ne verras pas la main de Dieu. Tu ne verras pas sa gloire. Tu ne vivras pas le miracle de Dieu. Maintenant, nous sommes bloqués parce que nous nous bloquons. C'est nous qui nous bloquons. Quand Dieu voit qu'il t'a donné quelque chose, tu ne donnes pas l'action de grâce et tu ne lui rends pas. Tu ne peux pas lui rendre grâce. Il dit, je ne te donnerai plus. Maintenant, tu es bloqué. C'est pourquoi notre thème est s'associer avec Dieu. Un chrétien qui s'associe à Dieu marche toujours dans la réussite. Tu dois réussir. Si tu donnes l'holocauste selon la volonté de Dieu, tu verras la main de Dieu. Si tu donnes les sacrifices avec un V, tu verras la gloire de Dieu dans tes affaires, dans ton entreprise, dans tes projets. Si tu donnes à Dieu l'offrande pour les péchés de ceux qui sont tout autour de toi, Dieu va voir, il va dire, il a besoin de la délivrance de son peuple. Il a besoin de la délivrance de son pays. Il a besoin de la délivrance de ses enfants. Il a besoin de la délivrance de ses parents. Il va t'utiliser, il va te donner des révélations. Il va dire, briser les autels de tes pères. Maintenant, fais pour moi un autel. Là où tu vas chaque fois me servir. Là où tu vas chaque fois, je vais chaque fois te rencontrer. Alléluia. Parce que tu l'as associé. Quand tu donnes des actions de grâce à Dieu dans des petites choses, il va multiplier. Il est le Dieu de multiplication. Regarde combien de fois, à cause de l'action de Jésus-Christ, c'est lui qui a dit, je te rends grâce, mon Dieu. Dieu a multiplié les pains. Les 5000 personnes ont mangé et les pains et les poissons ont resté. Alléluia. Nous voyons Élisée, comme il avait confiance en son Dieu, il a dit donne à ces gens. Malgré que l'homme, les serviteurs d'Élisée, il a voulu décourager Élisée, mais Élisée avait la foi ferme envers son Dieu. Il a dit, la parole de Dieu nous dit que la nourriture ne finira jamais. Et après, on a mangé et la nourriture est restée. Où est-ce que tu mets ta foi? Comment tu associes Dieu dans tes affaires? Tu associes Dieu dans tes affaires avec doute,
tu as la doute, tu as la peur. Tu multiplies tes pensées. Tu ne crois pas à ton Dieu. Tu peux croire à lui aujourd'hui, mais demain encore, tu auras peur. Tu seras dans la doute. C'est toi qui te bloques. C'est pourquoi, dans ces séminaires, il faut prendre ta part. Quand tu prendras ta part, tu sauras associer Dieu dans tes affaires et tu réussiras. Tu vas voir que tu vas réussir quand tu vas prendre la décision d'associer Dieu dans tes affaires. Quand il te donne une petite chose, glorifie-le, adore-le. Rends Dieu des actions de grâce. Donne les actions de grâce. Et tu verras la main de Dieu et tu réussiras. Que l'Éternel bénisse sa parole. Acclamons pour le roi des rois. Amen.